Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. En fait, j'ai oublié mon micro parce que là je suis pas chez moi. Et j'ai oublié mon micro, donc petite vidéo sans micro. On entend partout que les jeunes ne sont plus motivés pour travailler. Et du coup, je me suis réfléchi et je me suis demandé de quoi ça pouvait venir. Pour moi, du coup, cette question fait référence au fait que le travail ne fait plus rêver. Mais alors pourquoi? Pourquoi le travail ne fait plus rêver? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. J'ai relevé 5 points et on va tout de suite les voir un par un. C'est parti. Donc pour moi, le premier point qui fait que le travail ne fait plus rêver, c'est qu'en fait, le travail n'est plus au cœur de l'identité. Avant, on avait tendance à privilégier sa carrière, donc c'est-à-dire travailler dur, monter les échelons dans une entreprise. Et maintenant, en fait, les jeunes, ils veulent avant tout avoir du temps libre, ils veulent voyager, ils veulent également voir leurs proches ou développer un projet personnel, mais également pratiquer leur passion. Et en fait, on se rend compte que le travail, ça devient un moyen de financer cette vie. Mais c'est plus le centre de cette vie. Dans la vie de tous les jours, beaucoup préfèrent finir à 17 heures plutôt que de gagner un peu plus d'argent, mais de finir à 19 heures. Et on peut remarquer aussi, du coup, que beaucoup de jeunes préfèrent privilégier leur équilibre plutôt que de gagner davantage. Ensuite, le deuxième point, selon moi, que j'ai pu remarquer, c'est qu'en fait, on a une dégradation du rapport effort-récompense. Je vais développer ça. En gros, pour moi, les jeunes, quand ils regardent leurs parents, ils les ont vus travailler énormément sans forcément devenir riches. Et malgré un emploi stable, donc en CDI, acheter une maison est plus difficile. Il y a également le fait que les loyers explosent, le coût de la vie qui augmente également, et les salaires qui forcément suivent dans des conditions moindres. Donc, en fait, on se demande, mais pourquoi travailler autant si je n'accède pas à une meilleure qualité de vie? Et on se rend compte que forcément, ça démotive un peu. Ensuite, le troisième point pour moi, qui fait que le travail ne fait plus rêver, c'est qu'en fait, les perspectives d'évolution sont beaucoup moins attractives. Avant, gravir les échelons dans une entreprise, ça représentait souvent une amélioration, avec du coup une qualité de vie grandement meilleure, une augmentation de salaire significative. Et aujourd'hui, en fait, on constate beaucoup que cette évolution implique davantage de stress, plus d'heures de travail, plus de responsabilités pour un gain financier pas forcément intéressant. On va avoir certes une augmentation, mais de l'autre côté, on va avoir plus d'impôts. Donc les jeunes sont en raison de se demander, est-ce que vraiment ça vaut le coup que je m'investisse là-dedans? En quatrième point, ce que j'ai pu observer, c'est également un effritement de la confiance entre salariés et employeurs. Et je vous explique ça tout de suite. Avant, il était plus courant de faire toute sa carrière dans la même entreprise. Les employeurs avaient donc intérêt à investir dans les salariés, à les former, à les faire évoluer et à construire une relation de confiance sur le long terme. Aujourd'hui, en fait, le marché du travail il est beaucoup plus flexible, beaucoup plus mobile. Beaucoup de jeunes changent d'entreprise tous les 2 3 ans, soit pour obtenir un meilleur salaire, soit tout simplement pour découvrir autre chose. Donc, fort de ce constat, en fait, certains hésitent à investir autant dans leurs collaborateurs et adoptent une logique un peu plus pragmatique, dans le sens où chacun est remplaçable. Il n'y a pas il y a pas de... Aucun salarié va être indispensable à l'entreprise, on peut toujours le remplacer. Et donc, en retour, les salariés ressentent parfois un manque de reconnaissance ou de considération, l'impression d'être juste un matricule, ce qu'on peut avoir également dans les grands groupes. Et puisqu'ils ne se sentent pas réellement valorisés, ils n'ont eux-mêmes en fait plus envie de rester longtemps. Finalement, chacun agit selon ses intérêts. Les salariés restent moins longtemps parce qu'ils pensent trouver mieux ailleurs, et les employeurs s'investissent parfois moins parce qu'ils pensent que les salariés ne vont pas rester de toute façon. Les deux comportements en fait s'alimentent mutuellement et créent une sorte de cercle vicieux. Cinquième élément que j'ai pu remarquer, c'est le besoin de sens. Les nouvelles générations cherchent davantage à comprendre pourquoi elles travaillent. Faire un travail uniquement pour toucher un salaire, c'est forcément beaucoup moins motivant. Ils veulent surtout être utiles, apprendre, avoir un impact et comprendre en fait quelle est la mission de l'entreprise. Et enfin, le dernier point que j'ai pu observer, c'est les réseaux sociaux
qui vont créer en fait de nouvelles attentes chez les jeunes. On va y voir souvent des créateurs de contenu, des entrepreneurs, des investisseurs, des personnes qui travaillent à distance, qui ont donc une vie de rêve. Et même si ces parcours sont minoritaires, ils rendent le salariat forcément beaucoup moins attrayant. Depuis l'ère des réseaux sociaux, ces nouveaux modes de vie sont davantage mis en avant, alors qu'à l'époque, peu de gens en avaient connaissance. Donc, pour conclure, je pense que les jeunes sont forcément, c'est peut-être pas une généralité, mais sont quand même de manière générale moins motivés à travailler. Mais je dirais qu'ils sont motivés par autre chose. Ils ont envie de, par exemple, lancer une chaîne YouTube, de créer une entreprise, d'apprendre des compétences en ligne, faire du sport intensivement, ou encore de jouer à des jeux vidéo. Ils veulent surtout, en fait, ils veulent que les efforts leur appartiennent. Et c'est là où ils vont être le plus investis. Je vous laisse là, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao, bisous bisous.